Du sanglier. Du halouf. C'est bon le halouf. C'est bon, j'ai le saucisson. T'inquiète. Jouons ensemble. Bismillah. 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 Bon, du coup, on en était où? Je pense que les extrémistes sont partis. Je pense que là, on a fait le tri, là. Hein. On a dû faire un sacré tri, là. Donc, coucou tous ceux qui nous rejoignent. Je vous invite vraiment à tapoter, les gars, pour qu'on stabilise. Le top, ce serait qu'on arrive au moins à 100 000. Mais je sais que ça va être compliqué. Mais vraiment, ce serait le top parce que ça fait 3 fois que je relance. Parce qu'il y a des reports, des signalements, parce que, zéro argument. L'énergie du désespoir. On rappelle ce que c'est, l'énergie du désespoir? Hein? Rappelons-le ensemble. L'énergie du désespoir, c'est quand il y a plus d'arguments. En fait, quand tu arrives au point où ton dernier recours, c'est de brasser de l'air, de crier, de mordre, de faire ce que tu peux. Et comment ça se traduit sur TikTok, à l'instar d'un animal à l'agonie qui commence à crier et à essayer de te chiquer, quoi, parce que t'essayes de l'aider, mais lui, il croit que tu veux du mal, donc il va se défendre avec l'énergie du désespoir, même s'il agonise, tu vois. Et sur TikTok, ça se révèle par les signalements. Voilà. Une fois qu'il n'y a plus d'arguments, tu montes plus sur le live, en fait. Tu signales. Voilà. Donc, bon. Voilà. Alors, juste, je préviens. Non, parce que après, on va dire, ouais, tu cherches. Je vais prévenir. Si ce live-là, celui-ci-là, il remange une restriction, wallah, je relance et je fais tout un live avec un hijab et un super décolleté. Et du halouf. C'est bon ou pas? Si vous mettez une restriction, là, les gars, c'est ce qui va se passer. Donc, s'il vous plaît, ceux qui aiment le live, ne reportez pas, ne signalez pas. Hein. Vous savez, voilà. Mais c'est ce qui va se passer, en fait, s'il y a une restriction, les gars. Donc, faut pas pousser les gens comme moi à bout. Je parle pas à bout, hein, parce que quand je suis à bout, c'est autre chose. Non, faut pas, parce qu'en fait, j'aurai toujours une longueur d'avance sur vous et je pourrais faire toujours plus que ce que vous, en fait, vous proposez, à savoir signaler un live. Vous comprenez? Donc, calmez-vous, en fait. C'est mieux pour vous, pour votre santé mentale, en fait. Parce que là, vous voyez juste une petite blonde qui tacle les textes de l'islam. Tu vois? Là, tout à l'heure, c'est pas une petite blonde que vous allez voir, ce sera une meuf ultra sexualisée avec un hijab. Bah oui, les gars, hein, vous comprenez? Parce que je ne négocie pas avec l'hétéro, déjà. De une, ça c'est ce que Jack Bauer m'a enseigné, merci 24 heures chrono. Et deuxièmement, je suis comme ça, les gars. Je suis comme ça. Je joue pas un rôle là, en fait. Là, je vous parle dans le blanc des yeux, regardez-moi. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Vous comprenez? Demandez au 18-25, salut les Khaï d'ailleurs, Issou, hein, la chancla, tout ça. Demandez-leur. Allez voir mes anciens lives quand j'étais sur Garry's Mod. J'ai passé des marathons à tenir tête à des 300, 400, 500 personnes. Les gars, je viens de VV. Je viens de Rapzone. Je viens du 18-25, je viens de tous les endroits les pires d'Internet, les gars. Vous savez pas quelle personne vous avez affaire au niveau du troll, du surenchérissement. Vous pouvez pas, vous comprenez? Ça marche pas. Ça marchera pas. Là, je vous le dis très simplement. Ça ne marchera pas. J'ai été trop bien formée sur Internet, en fait. Donc, si, encore je le répète, ça fait 1 mois presque que je l'ai, ça, j'attends. Ne me donnez pas l'occasion de le faire, les gars. C'est tout. Je vous dis, j'aurais pu le mettre, ça fait 1 mois que je l'ai. Je l'ai jamais mis. Ne me donnez pas un argument pour le faire. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? J'ai un temps d'avance.
J'aurai toujours un temps d'avance. J'ai encore... Vous savez le t-shirt que j'avais sorti, là où c'était marqué Allah is gay? Vous vous rappelez? Je ne l'ai pas ressorti entre-temps, parce que quand je l'ai sorti, c'était en réponse. Et ça a bien énervé les gens. Résultat, j'étais tranquille après, étonnamment. Ne me donnez pas un argument pour le mettre, ce hijab, faire péter mon plus beau décolleté et commencer à parler de l'islam. Ne me donnez pas cet argument, les gars. Donc, je vais le reposer. Et on va reparler d'islam, comme on le fait d'habitude. Et on va rester entre personnes raisonnables. Hein? Voilà, je le pose ici. Juste là. Il n'est pas loin. Merci. Du coup, merci pour tous ceux qui tapotent. Je vous invite vraiment à ce qu'on passe les 100 000, que je puisse enfin me remettre à parler des textes, puisque c'est ça qui pose problème apparemment. De parler des textes de l'islam sunnite. C'est ça le problème. C'est ça qui fait que on signale le live. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? Hein? Est-ce que vous rendez compte du niveau où on en est arrivé? Quand on dit, ouais, il y a la liberté d'expression en France. Oui, la loi nous assure normalement la liberté d'expression. Mais pas les gens. Pas les gens. Là, je suis pas sur le live de quelqu'un où on me décide de mute. La liberté d'expression chez les gens font comme ils veulent. Là, je suis sur mon live. Sur une plateforme qui m'autorise, qui est censée m'assurer ce droit à la liberté d'expression. Dans un pays qui m'assure de pouvoir avoir le droit de dire tout ce que je dis là. Voilà, sur ma chaîne. Pas chez vous, chez moi. C'est ce qu'on appelle une méthode fasciste. Voilà. C'est aussi simple que ça. Chez vous, vous faites ce que vous voulez. Sur votre live, voilà, faites comme vous voulez. Mais sur une plateforme qui m'assure le droit de pouvoir critiquer l'islam, je vais critiquer l'islam. Et je continuerai de le faire. C'est bon? Vous avez compris? Non? Si, je pense que vous comprenez. On arrive bientôt à 100 000. On va bientôt pouvoir rouvrir les yeux sur les textes de l'islam sunnite. On y arrive presque. Tic-tac, 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 tic-tac. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent. Vraiment. Regardez, je vous aide un peu quand même. Voilà. On y est presque. On y arrive. À 100 000, on va pouvoir enfin réaborder le sujet. Mashallah. Religion de paix, d'amour, de tolérance. Inch'Allah. Non, c'est Mashallah. Voilà, on va pouvoir revoir un peu ça. Voilà. Oh, faut la dox, en vrai, une menace. Oh. Mais doxe-moi, mon chéri. Vas-y. Ça changera pas grand-chose, tu sais. Ça changera pas grand-chose, mon ami. Ah là là. Bon, on y est presque, on y est presque. Nous y sommes bientôt. Nous allons bientôt pouvoir... Je suis désolée du coup, hein. Tous ceux qui aimeraient que j'arrête, mais ça n'arrivera pas. Je pense que vous l'avez compris. Je pense que vous l'avez compris, si j'en crois. En tout cas, le fait que vous donniez l'impression là d'être plutôt calme. C'est bien. Je vous remercie de respecter mon droit à la liberté d'expression, à la liberté de critique et de blasphème. Je vous remercie énormément. Vraiment, hein. Je ne suis pas sarcastique. Voilà. Je vous remercie de respecter mon droit. Voilà. Alors, on y est, nous y sommes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous jure que la restriction, elle est tombée, les gars. Au moment où on a passé les 100 000. Ok. C'est parti, les amis. Vous voulez qu'on joue? On va jouer. Ça me va. Je l'espérais secrètement. Et je pense qu'on l'espérait tous secrètement. Donc, je reviens avec un magnifique hijab pendant toute la soirée. C'est bon? Et on va parler d'islam avec ou sans restriction. Par contre, après, je ne coupe plus, hein. Donc même s'il y a des restrictions, je m'en fous, hein. Moi, j'attendais juste que vous me la remettiez. Oh, bah vous savez quoi, en fait? Non, on va même pas couper. On va le mettre maintenant. En fait, on va pas couper. Mais pas du tout. Hein? On va pas couper. On va mettre le hijab là, comme ça, en live. Hein? Oh oui.
Voilà. On va le mettre. Non, en fait, il faut que je me mette devant un miroir, sinon je vais galérer. Bon, j'aurai un petit truc là, une petite tête de tub. Voilà. J'arrive tout de suite. Allez, on arrive avec le hijab. Vu que vous avez voulu jouer, on va jouer. Alors, Est-ce tac. qu'est-ce que Voilà. tu penses, Qu'est-ce que je pense de... Dis-moi. qu'est-ce que tu penses du Mhm. mariage Attends, d'une on va passer chiite? bien. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du mariage d'une chiite maronite avec un alawite sunnite? Astaghfirullah. A'udhu billahi minash shaitanir Astaghfirullah. rajim. Aoudou billah. Aoudou C'est billah. c'est bien, Ourti. T'as Ouais. capté. Ah ouais, non, Ultimate, ça... t'as bien capté que voilà quoi. Ah non, ça c'est pas de ça chez moi, comme on dit, pas de ça chez moi. Ok? Ah Voilà. bah oui, les alawites, hein. Pas de mécréant, pas de coufre. Ça va pas ou quoi? On voit ta sœur, ma Aura. Non, on voit ta Ouais. Aura, ma sœur. C'est, Au contraire, je sais plus. je suis une femme libre, d'accord? C'est très africain, ce que tu portes. Et alors, Tu fais de l'appropriation culturelle. je suis Ce une n'est femme pas libre. bien. J'ai un voile, j'ai le droit. D'accord? Voilà. C'est bon ou pas? A'udhu billah, a'udhu billah. Billah. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'il s'en trouve 100, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Tu connais ce passage où Allah, il n'avait pas vu l'avenir? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Aujourd'hui, un gars tout seul, fan de séries Netflix et de chips à la crevette, peut avec un simple bouton derrière un écran éliminer 400 personnes à l'autre bout du monde comme ça, juste avec un petit bouton. Eh ben, Ça, c'est fini. c'est finito. C'est fini le côté nombre, sauf pour un truc, la démographie. Avec la démographie, on peut remplacer une population. Par exemple, en France, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de soupçonner que certains quartiers changeaient de coloration selon que tu passes dans tel ou tel quartier. Il y a des quartiers où tu vois que c'est comme s'il y avait eu un remplacement. On voit moins de Design et Alexandre et beaucoup plus de Chaban, par exemple. Willy, Willy, Willy. Machallah, Oui, ma oui, oui, oui. sœur. Machallah. Ça y est. Salam alaikum, Rouya. Les baisses? Azul, tranquille la baisse. Ça va? Tranquille Oh, alors, non, ça mais va. non, mais non. Attends, parce que j'ai chaud quand même. Ouais, Attends. j'ai une question pratique. Est-ce que le Dis-nous. son arrive à passer avec le rideau que tu portes sur ta tête? Oui, parce que j'ai pris un truc très léger. D'accord. Je fais d'accord. exprès. Ok. Ouais, il manque le maquillage quand même. Bonjour, Aposta Comment Kafir. ça, il manque le maquillage? Non, Salut. justement, ça le fait. Ouais, ça le fait? Ouais. Faut du rouge à lèvres rouge? Ouais, c'est ça, ça aurait fait plus, t'as vu? Non, non, moi je suis pudique. Ouais. Ok. T'as vu? Non, mais enfin, voilà, les musulmans vont être contents. Tu as passé le stade, ça y est, tu es devenu une des leurs. Machallah. Bienvenue chez nous. Je vais pouvoir, ça y est, je vais pouvoir parler des textes comme je veux, du coup. Voilà. On est là. Voilà. On est là. Super. C'est parfait. Alors, on va pouvoir parler des textes. Tu dois connaître le groupe No Doubt. Bien Casus. sûr. Bien Tu vois, sûr. il y a la chanson Underneath It Atoll. Tu sais, Alors, je où la elle connais chante pas. avec Lady. Attends, c'est quoi déjà? You're really lovely underneath Atoll. Ah, Comme ça ça. me dit un truc, ouais. Oui, Avec oui, oui, Lady, oui. avec Lady, je sais plus quoi, et ben dedans, si tu regardes la subtilité de ce clip, c'est vraiment très fugace. C'est qu'elle est habillée comme une chouin au départ, hyper maquillée, hyper sexualisée. Je vais pas dire vulgaire parce que la beauté n'est pas vulgaire. Elle est vraiment habillée très très sexualisée, et tout, etc. Et plus le clip avance, plus elle devient naturelle. Plus elle devient naturelle et tu vois, elle est pas maquillée et tout. En fait, plus le clip il y va, plus elle devient entre guillemets naturelle. Et à la fin, elle est comme ça, pas maquillée du tout. Et c'est juste trop bien réalisé. Juste, je me permets, parce qu'on me dit, mais pourquoi tu provoques là? Écoute, moi, le jour où je pourrais faire un live sans qu'on vienne me casser les couilles à mettre des restrictions, j'arrêterai de provoquer. C'est bon ou pas? J'ai dit,
C'est mort avec moi, les gars. Faut pas faire ça, c'est mort. La tête de ma mère que la prochaine fois, je suis en maillot de bain avec un voile. C'est bon ou pas? Si on peut pas faire des lives tranquillement sans qu'il y ait des petits enfants de l'échec qui viennent signaler live, mais bien évidemment que vous allez voir ça et je vais vous forcer à voir ça parce que, enfin, je vous le force parce que vous restez sur mon live. C'est pas moi qui vous force, c'est vous qui vous faites du mal. Donc quittez le live, quittez-le. Quittez-le si vous voulez pas voir ça, les gars. Quittez-le. Je vous encourage. C'est bon ou pas? Je vous encourage à quitter le live. Voilà. Bon, du coup, on va parler des textes, là. Et après, je commencerai à faire monter pour faire Voilà, moi je un prends le débat. mien aussi, machallah, ma soeur, on est ensemble, on est dans le game. Ça va pour Machallah. ta carrière, sinon ta santé, ça va mieux, raconte-nous un petit peu là, parce qu'on loupe des épisodes. Ouais, bof, plutôt bof en ce moment. Ouais, Ça va fait mieux, mais tout à l'heure, plutôt ça va bof. pas être facile. Non, Enfin, toi, t'es plutôt du pôle Nord, donc s'il fait froid, ça t'aide pas en fait, c'est ça? je suis pas dans le pôle Nord, je suis dans l'Est de la France. Je sais, c'était une blagounette. Ah, Posta, les blagounettes, y a pas de Ah, fête pôle Nord, française. oui. Ok, non, ok, pardon, j'ai pas compris. Ah oui. Non, mais en fait, je passe par des périodes de fatigue extrême. Ouais, ouais, mais C'est-à-dire, ça va être facile. c'est-à-dire le moindre petit geste, la moindre petite préoccupation me demande une consommation d'énergie impressionnante. Ouais. Là. Mais bon, Mais tu t'arrives quand même à vous n'êtes pas responsable. gérer, par exemple, le site et tout, la gestion sur Internet, ce dont tu t'occupes d'habitude. Justement, non. C'est Ouais. pour ça qu'il n'y a pas d'évolution sur mon site, que je fais beaucoup moins de live et que je participe beaucoup moins. Il n'y a Ouais, que quand normal. je suis allongé, il y a que quand je suis allongé et que j'ai la force de tenir mon téléphone avec le bras droit, avec le bras gauche, parce qu'avec le bras gauche c'est haram. Ouais, c'est Selon haram. le Fais hadith attention, frère. Sahih, Fais attention, frère. selon le hadith Sahih Bukhari 5289, C'est haram. alinéa 5C, prendre un smartphone de génération Android supérieure à la version 4 mais inférieure à la version 28, c'est haram avec la main gauche. C'est haram. À partir de la version 20, oui, et à partir de la version 28, qui n'est pas encore sortie, c'est un miracle du Coran, parce que c'est dans le Coran alors que c'est pas encore sorti. Tu pourras le porter avec la main gauche, mais uniquement le vendredi après Jumu'ah, quand tu as récité 7 fois Surat Al-Kurs. Hey, Salut Z. vous allez bien? Salut Oui. Ced. Oh, depuis le moment que j'attendais pour live Cassius. Tu pourrais juste faire gaffe à ton micro parce qu'on t'entend pas bien, c'est comme si il était étouffé. Vas-y. Comme ça, c'est bon? Ouais, c'est parfait là, nickel. C'est super. Cassius. T'attendais ce moment? Mais oui, depuis Ah, longtemps. machallah. Depuis longtemps. Machallah. Et du coup, Ça, déjà, alors j'ai une petite question. Oui. Mais pourquoi? Attends, il y a le son. Attends, il y a Spotify qui est allumé. Attends, juste, j'éteins. C'est bon? Ouais, c'est bon, Oui. c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Carré. Ah ouais, j'ai une question aussi à Alex en même temps. Hop, il est gênant. Pourquoi vous avez une haine immense envers l'islam? Une haine. Non, moi j'ai pas une haine immense envers l'islam. J'ai une haine envers des lois, des dogmes qui poussent à devoir se méfier de moi parce que je ne crois pas. J'ai une haine envers, effectivement une haine, si on peut dire ça, contre l'esclavagisme. J'ai une haine contre la C'est moi qui peine de bug. pragmatisation si on change de dogme juste pour une façon de penser différente. C'est tout ça en fait que. Ok. Et j'ai une deuxième question, mais pourquoi tu te moques? Enfin, je sais pas, tu te moques beaucoup de l'islam. Enfin, juste actuellement, là, tu mets un voile. Enfin, c'est Oui, ridicule, quoi. tu veux que je t'explique pourquoi je l'ai mis ce voile? Comme ça, au Dis-moi. moins, ça fera pour tout le live. Parce qu'en fait, tu vois, ça fait 5 fois même que je lance un live aujourd'hui. Et à chaque fois, donc j'attends, on parle et tout, machin, ça tapote. Et à chaque fois, j'ai une restriction. À ton avis, pourquoi? J'en sais rien, moi. Bah parce qu'en fait, t'as des rageux sur le live qui, au lieu de venir monter sur le live pour pouvoir balancer des arguments, signalent mon live pour totalement arbitrairement. Et je les ai prévenus, je leur ai dit, écoutez les gars,
Là, on rigole, ça fait 4 fois que je relance le live. Voir comment Maintenant, je je vais bug, vous ma gueule. prévenir. Si vous me remettez une restriction et que vous continuez à signaler comme des golemons, eh ben, on va jouer. Je vais mettre le hijab que j'ai depuis un mois, que j'ai jamais sorti. Mais ne me donnez pas un argument pour le sortir. Voilà. Moi, je joue avec les D'accord. règles Ok. d'Internet. Vu qu'ils veulent signaler et que c'est leur droit de signaler, bah, moi aussi, je vais jouer avec des règles qui sont totalement légales également. Voilà. Ok. C'est ça. D'accord. Et maintenant, j'ai une question pour Alex, du coup. Oh, lui, il est chiant, hein, vas-y. Alex. Il Ouais, est je plus réponds. là, je crois. Je Ah crois bah, qu'il est qui pas là. part. Oh, mais lui, je le comprends pas. À chaque fois, je vais sur ses lives. Moi, t'as vu, je suis une personne. En plus, j'étais là ce matin, j'étais là sur son live, en plus. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, tranquille. Je vais être patient, je vais parler normal avec lui. Parce que moi, je suis gentil avec tout le monde. Moi, j'insulte pas. Je suis pas comme les autres. Et faut pas me généraliser. Mhm. Moi, je suis calme avec tout le monde. Lui, c'est Mhm. pas, il commence. Je viens de me réveiller. Il commence à me dire, ouais, tu vas m'insulter, je sais pas quoi. Je le comprends pas. Mais en fait, là, j'ai envie de parler avec lui. Je vais relancer le live, les amis. Non, attends, Si, je attends 2 secondes. relance. Si, Mais parce attends, il y qu'ils a font les Alex. malins. Donc j'arrive, je relance. Ok, bah, reprends-moi, ok? Du sanglier, du halouf. C'est bon le halouf. C'est bon, j'ai le saucisson. T'inquiète. Jouons ensemble. Bismillah. Bismillah, Bismillah, Allah. In the name of Allah, je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains. On voit Je suis plus toujours, sur mes bras. je suis toujours vachement interrogé, interloqué par les personnes qui des fois interviennent. Je connais pas leur background, donc je peux pas juger, mais ils débarquent, ils disent ouais, voilà Jacques, voilà Cassius, voilà Karine, Bébert, ce que tu veux. Bref, quand ils sont face à un islamo-critique, ils sont là. T'as vu, moi je suis gentil, je comprends pas. C'est quoi ton intérêt? Non, non. Comme si de monter et de dire que la personne était normale, ça allait déclencher chez toi. Ah oui, tu as raison. Toi, tu es gentil. Oui, Alors je vais arrêter de je vais critiquer arrêter. l'islam. Oui, c'est vrai. Tu es un argument, voilà. Tu es l'être nécessaire de, de la religion, de l'argumentation qu'il ne faut pas critiquer l'islam. C'est, Tu es l'être nécessaire, dis-moi, machallah. c'est un saucisson au sanglier? Non, c'est Let's go. 100% pur porc. Enfin, je suis là. 100% pur porc. Ouais, c'est Ouais. bien. Z. Oh, mais tu sais que moi, je comprends pas la vérité. Je comprends pas. En fait, il y avait un moment, c'était en décembre 2023. Ouais, je me rappelle, c'était il y a pas longtemps. J'en avais marre de vos lives. J'en avais marre. Que j'étais là dans les Jack le Fou, Alex, toi, Amir, je sais pas quoi. Bref, la bande. Moi, je me suis dit quoi? Je me disais quoi? Une soirée, je vais faire ma demande et je veux monter, je veux vous parler. Je vois, ils veulent pas de moi. Je demande à Jack, il me dit non. Je demande à Alex, il me dit non. Il me dit je fais pas monter les inconnus. Je comprends pas, moi. Faut pas monter les inconnus. Ouais, Alex, il m'a dit ça ce matin, mais il me dit je fais pas monter les inconnus. Ah, il me répète toujours ça, la vérité. Sinon, il y avait quoi? Bah écoute, le message est passé et il le sait maintenant, voilà. Carré. Mais attends, j'avais une autre question. Je vous laisse tapoter les amis, surtout c'est très très important. Je répète, je suis désolée à tous ceux qui nous ont fait atteindre les 100 000 likes. Vous êtes les meilleurs, vous le savez très bien. Voilà, ne vous abonnez pas, l'équipe, ne vous c'est abonnez compliqué là aujourd'hui, vous voyez, il y a... Ne cliquez pas, s'il vous plaît. C'est samedi, tu vois, donc bon. Oh bref, j'avais une deuxième question, attends. Oui. Non, je l'oubliais, je crois, carrément. La vidéo, j'ai oublié. Attends.
Du coup, j'en profite, Z, tu sais, Casus, tu prends un navigateur web, n'importe lequel, et tu viens sur Ouais. ton live à toi, Casus, par exemple, mais avec un autre compte, pas avec le sien. Et avec 5-6 lignes de code dans la console de dev, tu peux faire un clic automatique sur les likes toutes les 1 seconde et demie. Ou tu peux le faire toutes les 0,1 secondes, comme tu veux, la vitesse que tu veux. Mais pour le faire de manière naturelle, tu mets toutes les 1,5 secondes et tu peux t'envoyer 100 millions de likes, si tu veux, avec le temps nécessaire. Sans que tu aies besoin de cliquer, sans que tu aies besoin de... Ça le fait Ouais, un pour autoclic, toi. quoi. Un autoclic tranquille. Ok. Super sympa. Avec 4-5 lignes de code, pas plus. Bref, moi j'ai un truc à dire par rapport Vas-y, dis-nous. aux gens là qui sont dans les commentaires, qui sont de confession musulmane. Oh les frères, arrêtez de les insulter, ça sert à rien. Voilà que ça sert à rien. C'est comme Bah oui. tu t'embrouilles avec une pierre. La vérité, voilà, faut pas les insulter, faut les laisser faire leur vie. Mais c'est même pire, parce que nous, on répond. Tu nous traites de pierre? C'est-à-dire que nous C'est insulter, un tu vois exemple. bien que c'est pire. Parce que au début, je faisais que parler d'islam, ensuite j'ai commencé à blasphémer, ensuite là maintenant, je commence à mettre le voile et à provoquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mais plus vrai, mais vous ça allez engendre la insulter, haine. et ce sera pire en fait. Mais c'est pas moi qui ai commencé, hein. Moi je respecte la loi, hein. Mais Moi au tout, j'harcèle personne, hein. J'harcèle personne, j'insulte personne, je menace personne, hein. Moi je ouais, respecte mais, la loi, hein. ouais, mais je vois tes lives, de fou, mais Bah ouais, mais je respecte la loi, mon grand. Je suis désolée, hein. C'est pas de c'est la la France. provocation, c'est pas de la menace, tout est légal. Moi je suis dans la légalité. Mais tu trouves ça normal que le blasphème c'est légalisé? Bien sûr. Mais encore heureux. Purée. Non mais ça va ou quoi? Avoir du respect pour un personnage auquel on croit même pas, je vois pas en quoi c'est le but, hein. Je vois pas le but, hein. Vraiment pas. Moi je vois pas pourquoi je serais obligée de respecter Jésus, par exemple. Alors que pour moi il n'existe pas, il n'a jamais existé et ce n'est qu'une fable, tu vois. Normal. Mais attends, c'est ton point de vue. Ouais, attends, j'avais une autre question. Z, Ouais. Z. Attends, avant de poser ta question. Ouais. Le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui, sans aller extrêmement loin, en termes d'accès aux soins, d'accès aux médicaments, d'accès à des choses qui soulagent les patients, les malades, etc. Est-ce que tu trouves que c'est un bienfait ou que c'est nul? De quoi? Le fait qu'on ait autour de nous un système de santé qui est celui qu'il est. Ça veut dire qu'on puisse guérir, soigner, Ouais, grâce à la France, soulager quoi. des personnes qui sont... Non, pas la France. Je te parle de manière générale. Dans une Ouais. société, d'avoir des médecins, des chirurgiens, Bah oui, des bah oui, médicaments, normal. etc. Est-ce que c'est quelque chose que je trouve bien ou pas? Bah encore heureux, wesh. Je vais pas cracher Eh dans ben, la soupe. sache que tout ça, c'est progressivement construit dans le temps contre les religions. Parce que quand les personnes étaient malades, je parle pas d'islam, je parle de religion. Quand Mm. les personnes étaient malades, l'Église, les mosquées, etc., te disaient le corps humain est le temple de l'âme humaine. Toi, en tant que responsable de ce temple, tu dois l'amener dans le meilleur état possible à la fin de ta mort. Ça, c'est sacrilège, ça, c'est blasphème, ça, c'est blasphème. C'est parce qu'il y a eu des gens, des médecins, des fois croyants, des fois non croyants, qui, dans le dos de l'Église, dans le dos des institutions religieuses, ont été déterrés des cadavres pour les étudier, essayer de comprendre de quoi ils ont pu mourir. Des Mm. gens qui ont fait des analyses, au lieu de faire des prières, au lieu de s'en remettre à se dire c'est une malédiction de Dieu qui nous frappe, ou alors c'est une bénédiction de Dieu qui nous atteint lorsque une maladie touche un village ennemi. Ce sont les gens qui ont utilisé leur cerveau, qui ont permis de construire le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et à l'époque, s'il y avait eu des gens, attention, hein, je ne dis pas que tu es dans cette démarche, mais tu l'as été au moins sur ce point. Si à l'époque il y avait eu que des gens comme toi, blasphème, 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 rien de tout ça ne serait sorti du cerveau humain. Et on pourrait mourir d'un simple rhume. Ah, ben sympa. Donc le blasphème est essentiel. Parce que si en face de toi, tu n'as que des personnes qui sont obligées de te dire qu'ils t'aiment, qu'ils t'aiment, qu'ils t'aiment, qu'ils t'aiment, qu'ils t'aiment, comment tu peux au final savoir qui sont les véridiques et les hypocrites?
si tout le monde est obligé de te dire qu'il t'aime. Ok. Voilà, c'était Machallah. pour une petite intervention. Merci. Franchement, super. Bon, bah, le Z, merci pour ton intervention, mais tu veux parler d'islam ou pas? Je sais pas, j'avais une question, il a raconté son histoire, j'ai oublié. Son Bah, histoire. viens, on parle d'islam. Vas-y. Bah, tiens, l'apostat. C'est quoi le sort réservé à l'apostat dans l'islam sunnite? Tu es musulman sunnite d'abord? Oui. D'accord. Tu suis une école en particulier ou Mais les kids. malikite? Ok. Oui. Bah, que dit l'école malikite sur la peine pour apostasie? J'espère que tu cherches pas à avoir la réponse de ma bouche qui est la charia. Parce que je sais que tu vas entendre que ça de ma bouche, non? Non, je te demande ce que l'école malikite dit de l'apostat dans un État qui applique charia, oui, enfin dans l'islam quoi. Que dit l'école malikite dans l'islam? Quel est le sort? Ah, tu es réservé les à égarés, ça. tu es les personnes qui sont non musulmans. Non, ceux qui ont quitté l'islam. Ah ouais, les Le tueurs, sort de ceux qui ont quitté. Voilà, oui. Et toi, tu penses quoi de ça, le fait de devoir tuer quelqu'un parce qu'il a quitté la religion? Bah les gens ils font ce qu'ils veulent. Bah non, apparemment pas, puisqu'Allah et le prophète ont décrété que c'était pas du tout, il n'était pas du tout libre de le faire. Non, je pense qu'il y a vraiment une malinterprétation par rapport à ce que tu dis. Parce que avant on était en contexte de guerre. Genre, avant il y avait Non, des mais batailles. oui, d'accord, mais l'école malikite, elle dit quoi? Moi, c'est ça que je te demande. C'est pas moi, c'est pas ce que je dis moi qui est important, c'est ce que dit Ouais. l'école malikite. Bah, Elle dit quoi? l'école malikite, ce que tu as dit. Je vais pas me répéter ce que tu as dit. Oui, c'est la peine de pragmatisation, de voilà. Ouais, après, voilà. Tu le tiens d'où que c'est un contexte de guerre? Ouais, ou dans La quel texte logique, il est marqué? l'histoire. Dans quel texte il est marqué que c'est en cas de guerre ou qu'il est marqué 2 points et soyez logique. Je vous laisse faire vos propres déductions vous-même et ainsi deviner que ici, sans qu'il soit besoin de le préciser, mashallah, salala, wa salala, la, la, wa salala, il s'agit bien évidemment d'un contexte de guerre. Il faut arrêter avec ces contextes de guerre et ces excuses bidons. Soit tu es un homme, soit tu es un homme. Quand je dis un homme, je suis pas en train de te provoquer, hein. Je suis pas en train de faire le gros muscle à la con. Soit tu es un homme et tu vas rester, comment dire, honnête, droit et responsable et tu vas te dire, j'assume ma religion. Ma religion, elle condamne à la peine capitale une personne qui la quitte sans aucune raison logique, sans aucune, mais j'accepte parce que j'ai décidé de croire que ce qui m'attend viendra après ma disparition et non pas du temps de mon vivant. Tu vois, être responsable, c'est ça être un homme. C'est te dire, ça vous défrise, vous aimez pas ça, vous trouvez ça scandaleux, je m'en fiche, j'y adhère, j'y donne mon cerveau. Mais commencer à dire non, mais il y avait un contexte de guerre, déjà ça veut dire que toi-même, tu admets qu'il y a quelque chose de pas net et tu essayes, Non. aux yeux des gens, de faire en sorte que ce pas net soit un peu plus net. Mais non, mais oui, évidemment, regardez, ma religion, elle est belle, Non. puisqu'elle ne prévoit ça que en cas de guerre. Oui, elle est Non, belle. mais j'y crois pas, ça. Non, c'est pas. Bah justement, elle est belle. Comment tu vois le fait que dans un État islamique, donc dans le fiqh malikite par exemple, quand par exemple tu trouves l'article 1902 du fiqh Murtaza al-Khalil, je sais pas si tu connais, il y a un ouvrage majeur de l'école malikite justement en fiqh. Non, moi je connais pas. Article 1902, tout musulman qui renie sa foi, soit ouvertement, soit implicitement par des paroles ou des actes qui en renferment ou en inferment le désaveu, est coupable d'apostasie. Et qu'ensuite, quand tu lis les articles, tu vas jusqu'à l'article 1906, ils te disent que 3 jours, donc on donne 3 jours pour se rétracter. Donc ça, c'est à peu près dans toutes les écoles. Il y a des écoles qui disent que c'est obligatoire, d'autres non. Et dans l'article 1907, c'est marqué que la mise à mort après 3 jours si la personne n'est pas revenue à l'islam. Ok, mais est-ce qu'il est dit, genre concrètement, genre il est dit mot pour mot qu'il faut respecter Zarma le contexte. Bah, le Non, il contexte, est c'est pas un dit. État islamique. C'est à partir du moment où tu habites dans un État qui applique les lois divines, les lois charia, ça fait partie de charia. Le fiqh, en fait, cet ouvrage-là t'indique, c'est comme un code pénal, en fait. C'est un code pénal. En France, on a le code pénal. Bah, si tu avais un État musulman malikite qui applique vraiment charia, ça, ce serait l'ouvrage du code pénal. Mais c'est vraiment de la logique, genre, en France, t'as une loi, tu la respectes. Imaginons, on va dire que l'islam,
C'est partout en France, genre partout, tout. Dans tous les pays, bref, dans le monde entier, quoi. Là, Mhm. bah, tout le monde, du coup, va utiliser cette loi. Oui, C'est un peu logique. donc c'est ça. Donc si les gens ne sont pas musulmans, chrétiens ou juifs, ils n'ont pas leur place. Donc c'est aussi simple que ça. Exactement. Bah oui. Mais toi, t'en penses quoi de ça? D'être obligé d'être soit musulman, juif ou chrétien pour pouvoir avoir le droit de vivre? Ben, non. Genre, enfin, je sais pas, t'es musulman, quoi. Bah non, moi je suis pas musulmane, je suis athée, moi. Non, mais, Donc non, mais moi genre, j'ai pas le droit de si- vivre. Moi en fait ma vie elle n'existe même pas dans un État islamique, tu comprends? Donc Ouais, quoi, exactement, ça, j'ai compris. bah dans le cas que tu as énuméré, si le monde entier était musulman, moi je serais déjà morte en fait. J'aurais pas le droit d'exister. Bah, non, vu que, comment dire ça, t'aurais grandi avec l'islam, donc, Oui, du donc coup, non. voilà, donc tu n'as pas d'autre choix que d'être musulman ou juif ou Exactement. chrétien. Non, Et, non. et toi, tu trouves ça normal, toi? Ça veut dire qu'en gros, toute personne qui veut posséder différemment n'a pas le droit de vivre. Bah, non. Ah, tu trouves ça normal? Ouais, totalement. Tu trouves ça normal qu'on tue Totalement, des gens vu que pour... l'islam, c'est la vérité. Mais oui, bah alors déjà, il faudra déjà tenter de le prouver, ça fait 1400 ans qu'on attend. Mais il se serait bien quand même que tu m'expliques en quoi c'est bien de tuer quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme toi. Pas comme moi. Comme le Seigneur le veut. Pas comme moi. Toi, tu penses comme le Seigneur ou pas? Ben, si le Seigneur, il dit de faire ça, je le fais. Ok, d'accord. Donc quelqu'un qui ne pense pas comme toi, alors. C'est pareil dans ce cas-là. Si tu penses comme Dieu, alors c'est quelqu'un qui ne penserait pas comme toi non plus. Tu trouves ça normal? Ouais. D'accord. Ok. Ok, le Z. De quel mensonge l'islam est-il la vérité? Attends. Tu dis l'islam, c'est la vérité. Du quiz. Ah, Muslim 2.0, je sais pas ce que tu veux, la vérité. T'as dit quoi Attends, c'est quoi? On va le faire monter. De quel mensonge l'islam est la vérité? Tu dis l'islam est la vérité. C'est la vérité par rapport à quel mensonge? Oula, montre ton visage que l'on voit ta grande. Lis pas les commentaires, Z, s'il te plaît. Tu parles avec nous. Lis pas les Les commentaires. insultes leur mère, ceux-là. Bref, t'as dit quoi quand l'autre, la réponse, je sais pas quoi. La réponse, al-jawab, en arabe. Al-jawab, ça va. Je te demande de me dire de quel mensonge l'islam est la vérité. Tu dis l'islam est la vérité. Par Ouais. rapport à quel mensonge? Par rapport à quoi l'islam fait-il le contraste pour se déterminer comme étant la vérité selon ton paradigme à toi? Ben, la science. C'est-à-dire, donne-moi un exemple. La science. Tu peux Machallah. nous donner un exemple, par exemple, de la science qui aurait été enterrée par l'islam? Enfin, qui aurait été contredite par l'islam, plutôt? Ok, je connais pas le verset, mais Vas-y. on va juste en parler. Vous connaissez les deux mers, genre il y a une mer avec deux côtés différents, on est d'accord? Genre il y avait un côté plus clair et un côté plus foncé. C'est quelle mer C'est dont quoi tu le nom, parles? c'est quoi le nom Attends, des deux mers? Oui, c'est quoi, Donne-moi c'est le quoi nom les des mers deux dont mers. tu parles? Qu'est-ce que je connais? Je sais pas. Bah, c'est ça le problème, tu vois. What the fuck? Bah, je c'est sais ça pas. le problème. Bah non. Bah, parce qu'en fait, des mers dont tu parles là, comme ça, il y en a plein. Ça s'appelle des estuaires. Il y en a plein, il y en a pas qu'une de mer qui se. Ouais, mais la plus connue. Il n'y a pas de plus connu, en fait. Si. Non. Mais si. Non. Mais si. Je te jure que non, Mais c'est si. juste que tu l'as vu dans une vidéo ou un article qui parlait de l'islam et qui t'a avancé les Vraiment arguments pas. scientifiques Vraiment pour pas. donner une preuve comme quoi le Coran était véridique. Mais déjà, l'islam, je te le dis direct, hein, l'islam sunnite, il se torche avec ça. Hein. C'est-à-dire que l'islam sunnite, eux, ils vont voir dans les tafsirs. Et dans les tafsirs, il n'y a pas de miracle scientifique. Les deux mers qui ne se mélangent pas dans les tafsirs, c'est pas dit que c'est la mer dont toi tu parles. Parce qu'en fait, des estuaires, il y en a partout dans le monde. Tu comprends? Non. Donc l'islam sunnite déjà tout ce qui est, et je pense que Muslim 2.0 peut-être pourra valider ou pas, mais l'islam sunnite ne valide pas les miracles scientifiques du Coran. Ça c'est typiquement des recherches individuelles, etc. Mais La culture générale, il n'y a aucun rapport. l'estuaire, bah en fait non, dans l'islam sunnite, quand tu as une explication des versets, c'est les savants qui la donnent. Et si les savants depuis 1400 ans, en réalité, quand tu lis les tafsirs, ne parlent pas de ce que toi tu penses, tu vois, bah au final ça n'est pas pris en compte dans l'islam sunnite. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc toutes les explications du Coran, soi-disant que dedans il y a des preuves scientifiques, ça ne vient pas de l'islam sunnite, ça vient de gens qui ont fait un travail d'ijtihad tout seul, genre. Voilà, c'est tout. C'est dans les autorités de l'islam sunnite, c'est vu comme une aberration, ça en fait. Ok. Ceci étant dit, pardon, les estuaires, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs mers. Moi non plus, j'ai pas les noms. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a au moins plus de 2.
Et justement, tu devrais taper sur Internet estuaire, les mers les plus connues, et tu verras que tu as tout un listing. Je crois que tu en as en Australie, je crois que tu en as dans le Pacifique, côté les tropiques. Enfin, il y a plein d'endroits dans régions dans le monde où il y a des estuaires. Ok. Et tu verras qu'il y a plusieurs mers, plusieurs océans, plusieurs fleuves, plein de choses en fait. Ok, Et ça c'est ma première. Du coup, c'est le premier exemple que j'ai donné. Et il correspond à quoi, pardon, Z? Faut pas qu'on s'arrête en si bon chemin. oui, Il correspond à quoi, ce miracle pour toi des deux mers qui se mélangent pas? Je veux dire, qu'est-ce que l'islam ou qu'est-ce que le monde musulman en a fait? Tu vois, un truc qui m'aurait, tu vois, mais qui m'aurait mis par terre, qui m'aurait vraiment mis KO. Ça aurait été de se dire que il n'a jamais été constaté en aucune partie du monde ce phénomène physique naturel de deux eaux de salinité et de densité différentes qui se croisent. Mais Allah, il a fait Il comme n'a ça. je sais pas, jamais moi. été vérifié. Ouais, je sais. Et à partir du moment où j'ai fait descendre le Coran, l'eau va maintenant se comporter comme ça. Ça veut dire de la documentation. Des gens qui, d'un seul coup, en fréquentant des estuaires, des fleuves, des trucs comme ça, se rendent compte du jour au lendemain que les deux eaux sont de couleurs différentes, alors qu'avant, il n'y avait pas de couleur, ils ne pouvaient pas les distinguer. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé, ou est-ce Ouais. qu'il était possible pour n'importe quelle personne d'observer ce phénomène, musulman ou pas musulman? Ah ouais. Voilà, donc déjà à la base, il y a quelque chose que n'importe quel regard humain peut regarder, observer, et t'as Mohamed, sallallahu wa sallalala, qui en fait un miracle. Et ce miracle, je veux bien lui donner sa définition de miracle. Honnêtement, Pour tu faire parles un trop, pas la vers vérité, toi, mais un point dans tes phrases, la vérité. pour faire un pas vers toi, Oui, fini, allez. Oh, il parle trop, wesh. tu sais qu'en islam, on recherche la science, que des fois, quand on parle avec des musulmans, ils nous disent « T'es qui, toi, pour parler, t'as pas de science ?» C'est-à-dire qu'ils attendent que de se retrouver face à des personnes qui disent les choses en 2 secondes. C'est ça? T'as envie que les idées, les concepts, que tout dans la vie se résume en 2 secondes? Oh, je m'endors. Tu fais du huipinage. Eh ben, Tu fais du huipinage. c'est peut-être pour ça, c'est Après, peut-être tu me pour ça parles de qu'il est science. beaucoup plus Après, simple. tu me parles de mer. C'est pour Après, ça tu qu'il parles est de ça, simple. là. Parle de C'est huipin. pour ça qu'il est Mais simple sûr. d'endoctriner Mais des frère, gens comme toi. Mais non, mais en fait, là, ce que tu prends. Oh là, C'est là, pour frère, ça tu qu'il est prends chaud, quoi. simple d'endoctriner des gens comme toi. Parce que les gens comme toi ont une capacité d'écoute et d'attention qui est Non, variable, mais pour apostat, rester essaye pas de poli. rentrer dans mon crâne, tu vas pas réussir, la vérité. Tu parles de plusieurs sujets, tu crois que tu vas m'attendre ou quoi? J'étais fou. Il n'y a pas la place pour que je rentre dans ton crâne.